panique morale, c'est une forme de réaction sociale à des phénomènes déviants portés par les médias de masse et qui participent à la construction des politiques publiques et du contrôle social. C'est un terme qui va être utilisé dans les médias eux-mêmes, forcément qui va être utilisé dans la recherche en sciences sociales et parfois sur les réseaux sociaux, même si sa définition est plus compliquée qu'on ne le pense souvent. Une panique morale, ça implique toujours au moins 3 ensembles. Tout d'abord, un ensemble de médias variés. Il ne suffit pas qu'un groupe politique ou qu'un journal s'indigne, il faut que ce soit repris par d'autres médias. Ensuite, il faut un ensemble d'acteurs qui veulent changer les normes sociales ou leur application, ce qu'on appelle des entrepreneurs de morale. Troisièmement, toute panique morale inclut aussi un groupe d'acteurs qui va être stigmatisé, synonyme d'hostilité, sujet d'indignation. Ce groupe d'acteurs, ça va être souvent un groupe déviant ou des personnes attachées à des stéréotypes qui vont être traités comme des démons populaires. En anglais, on dirait folk devils. Ce qui fait sa spécificité, c'est 2 choses. Tout d'abord, une panique morale, ça passe toujours par une phase d'exagération des faits et des menaces. Pour prendre un exemple récent, il y a des paniques sur la fraude aux aides sociales, même si cela représente peu de choses dans le budget de l'État, mais c'est présenté comme un risque grave. En revanche, il n'y a pas de panique morale sur l'évasion fiscale, notamment après les Pandora Papers, alors que les sommes pour l'État représentent 10 fois, voire 40 fois les autres fraudes, mais là, on ne présente pas ça comme un risque grave. Deuxième spécificité, il faut que l'indignation se cristallise dans un accord autour de l'idée qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut interdire ou empêcher certaines pratiques. Autrement dit, pour qu'une panique morale soit complète, il faut non seulement qu'il y ait une exagération, mais aussi un changement dans le contrôle social formel. À quoi sert la recherche sur les paniques morales? Tout d'abord, c'est un concept qui vient de la criminologie et de la sociologie de la déviance, qui a été formalisé par un auteur britannique, Stanley Cohen, dans les années 70. Il sert d'abord à étudier la construction des problèmes publics, et notamment la criminalisation. Comment est-ce qu'on met à l'agenda certaines déviances du point de vue médiatique? C'est un concept qui nous aide aussi à parler des médias eux-mêmes, qui aide à parler de l'expertise qui rentre souvent en jeu dans les paniques morales, et puis ça aide plus largement à discuter des luttes qui peuvent exister dans les sociétés autour de la définition des phénomènes déviants. Le plus souvent, une panique morale est propre à un pays particulier, même si certaines d'entre elles voyagent ou se ressemblent très fortement. Ça nous permet donc de comparer les normes, les valeurs, les intérêts qui circulent dans les sociétés et aussi entre les sociétés. Et puis, c'est un concept qui permet de résister à certains préjugés. Et encore plus utile, il nous permet de bien repérer l'opportunisme politique, puisque certains groupes politiques peuvent essayer de produire des paniques morales. Par exemple, cela aide à comprendre comment on passe d'un fait divers à une loi sécuritaire. Pour les chercheurs, pour les journalistes, pour les citoyens également, on peut éviter de participer à l'emballement médiatique. On peut aussi décider de s'engager, mais il faut le faire en connaissance de cause. On peut donc prendre du recul sur des sujets qui sont très brûlants médiatiquement. On peut aussi réfléchir à tous les sujets qui ne sont pas objets de panique morale, qui sont très peu traités par les médias par exemple.